qui viennent d'Europe ou d'Asie. Bien Et sûr. pourtant, il a à la base Il est à la les base. produits qui sont juste adaptés à sa couleur de peau. Mais bien sûr, si je te prends l'exemple par exemple du Mali, le Mali c'est le deuxième producteur au monde de coton. Est-ce que le Mali fabrique des vêtements? Tu vois ce que je veux dire? On fabrique la matière première, on l'extrait. Le Mali est le deuxième producteur au monde de coton. Le coton, il part en Europe, il revient sous forme de wax. Bien sûr, et Et on, nous, et on achète. et on achète 10 fois plus cher, alors que la matière première, on leur a rien vendu. On leur a vendu quasiment Bien rien. sûr. Donc on ne fait pas de valeur ajoutée. C'est ça le problème. Après, ça s'explique aussi de manière historique. Quand on part après au niveau des décolonisations, on va dire des indépendances, on nous a interdit tout ça. Il y avait différents accords qui interdisaient tout ça, qui interdisaient à l'Afrique de, transformer, d'avoir des entreprises de transformation des matières premières. Ça a été interdit. Donc l'Afrique a pris énormément de retard parce que c'était interdit et qu'il fallait vendre les matières premières de manière préférentielle à la France. En tout cas, pour le cas de l'Afrique francophone. C'était d'abord à la France et on n'avait pas le droit d'avoir d'entreprises de transformation. Et quand les gens nous regardent de haut et disent oui, les Africains, vous êtes des incapables, vous ne pouvez même pas transformer votre or, mais c'est parce que pendant des décennies, on nous l'a interdit. Et aujourd'hui, on commence. Quand je te prends le cas, par exemple, des panneaux solaires, pourquoi est-ce qu'il y a un manque d'électricité en Afrique? Il faudrait m'expliquer. Et pourtant, Le Congo le Congo à lui tout seul est capable de générer de l'électricité pour toute l'Afrique entière. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que Ça n'arrangerait ça n'arrange pas les intérêts extérieurs. Mais il faut bien qu'on comprenne une chose, hein, pour laquelle je pense qu'il faut que chaque Africain soit quelque part un peu révolté en lui-même. Le reste du monde, et notamment l'Europe, a besoin que l'Afrique soit pauvre Bien sûr. pour pouvoir continuer de lui vendre des choses. Mais bien sûr. Parce que l'Europe aujourd'hui c'est saturé. Je veux dire, Bien sûr. les industriels européens n'ont plus de marché en Europe. Bien sûr. Il n'y a plus de route à construire en Europe. Il n'y a plus rien, Il n'y a plus de pont à construire ici. Exactement. Donc il faut que ces entreprises vivent. Il faut que les ingénieurs français puissent toucher de l'argent. Donc qu'est-ce que ces multinationales font? Elles vont à l'étranger pour pouvoir apporter leur technologie. Et donc pour qu'elles puissent apporter leur technologie quelque part, il faut que sur place, il n'y ait pas de technologie. Mais bien sûr, sinon Les Français ne vont pas construire les routes en Chine. Bah non. Les Chinois savent construire leurs routes. Leur route, oui. Ils viennent en Afrique parce qu'en Afrique, ils se sont assurés qu'on n'aura pas de technologie et qu'on va rester dépendant. Donc, en fait, en réalité, pour pas mal de personnes, il faut que l'Afrique reste pauvre. Mais bien sûr, parce que c'est le système. Il y a des dominants, il y a des dominés. Et il y aura toujours des dominants. Il faudra toujours qu'il y ait des dominés pour que les dominants restent des dominants. Donc, forcément, le but des gens, c'est pas que l'Afrique se développe, parce que ça ne va pas leur correspondre. Moi, quand je parle, par exemple, de l'escroquerie du commerce équitable, c'est une vraie escroquerie. Parce que déjà, si on parle de commerce équitable, ça sous-entend que le commerce traditionnel est non équitable. Et ça, on le sait tous, on est d'accord. Donc, on a balancé le commerce équitable aux Africains, à tous les pauvres de la planète pour leur dire, bah tenez, on vous donne ça. Mais c'est-à-dire qu'on vous arnaque tous les jours, en vérité. C'est une vraie escroquerie, en fait. Tu vois? Donc, du coup, il faut vraiment que l'Afrique reste pauvre pour que les gens puissent continuer à profiter et à vivre. Parce que si demain, on achetait les prix des matières premières au vrai coût, mais aucun Français ici en France ne voudrait acheter son café à 5, 6, 7 ou 8 euros le paquet. Personne ne voudrait. Donc, du coup, comme on ne veut pas ça, on ne veut pas une crise sociale ici en Europe, il faut qu'on maintienne les plus pauvres et qu'on continue, nous, à profiter. Bien sûr, c'est une hypocrisie généralisée. Moi, après, je peux comprendre que la France défende ses intérêts. Bien sûr, c'est normal. Ils ont raison de défendre leurs intérêts. Ils ont raison. Mais c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et on n'a pas de chef d'État qui prend, en tout cas, on en a très peu, qui prennent la responsabilité et qui défendent leur pays. Mais le général de Gaulle l'a dit très clairement. Je ne sais pas possible. Je veux dire, à un moment donné, il faut écouter ce que les gens disent quand même. Il a dit, entre les États, il n'y a pas d'amitié. C'est vrai. Et il a dit, il n'y a que des intérêts. C'est vrai. Donc, au nom de quoi est-ce que quelqu'un te dit très clairement que lui, il est là pour ses intérêts et tu continues d'avoir la naïveté de penser que c'est un ami? Parce que tout le temps, les Africains, j'ai l'impression que ça, c'est un truc. On est très souvent, quand je dis tout le temps les Africains, je parle de manière globale, on est tout le temps dans l'attente d'un messie. Mais c'est ça, d'un messie qui viendra de l'extérieur. C'est ça. Et bien évidemment qui sera blanc. Parce que sinon, c'est pas intéressant. C'est ça. Quand on voit par exemple que le Ghana est sorti du FMI il y a quelques temps déjà. Et des Africains ont dit qu'il fallait pas faire ça. Et le Ghana a coulé. C'est l'une des premières puissances d'Afrique de l'Ouest, le Ghana, non? Tout à fait. Et les choses sont en train d'aller dans le bon sens pour eux. Or que nous, l'Afrique francophone, on est les derniers. Même l'Afrique lusophone, les Portugais, l'Angola a subi plus de 30 ans de guerre civile, mais tu ne peux pas comparer l'Angola à un pays d'Afrique francophone. Il n'y a pas photo. Ils sont bien plus avancés malgré leurs 30 années de guerre civile. Et nous, on est toujours dans notre léthargie francophone en Afrique, et ce qui donne que les Africains francophones sont dans la même léthargie, en fait. Bien sûr. De façon potentielle, il faut bien comprendre que les Anglais, de par leur histoire coloniale, ont eu à décoloniser des pays et ont appris à le faire. Par exemple, la décolonisation de l'Angleterre. Il y a eu de l'Inde, autant pour moi, de l'Inde, ou même de Singapour récemment. C'est-à-dire les Anglais ont appris à
on a dominé, il est temps de partir, on s'en va. On s'en va. Les Français ne savent pas Ils ne faire ça. savent pas faire ça. Ils ne l'ont jamais fait. Et donc, avec la France-Afrique, non. Ils savent pas faire. Ils savent pas Donc faire. du Ils coup, ne veulent pas voilà, lâcher. ils sont là et je ne sais même pas si même s'ils voulaient aujourd'hui, ils sauraient, puisqu'ils ils n'ont jamais fait. Mais tu sais, à un moment donné, il y a un proverbe qui dit chez nous que quand tu laves un bébé, lui-même il se frotte le ventre. C'est-à-dire que les Africains ne peuvent pas attendre que tout leur soit donné de l'extérieur. À un moment donné, il faut qu'ils puissent eux-mêmes dire stop, il y en a marre. Et quand je parle ici des Africains, je ne parle pas du gouvernement. Parce que je veux bien que je parle de la société civile. Il faut que les populations africaines prennent bien conscience que le malheur et la misère dans laquelle on vit aujourd'hui n'est pas normal. Parce que malheureusement, j'ai souvent le sentiment que les Africains finissent par se familiariser à la pauvreté Bien sûr, et se dire oh, c'est normal. Mais bien sûr, bien sûr.